Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 26 août, c'est la Sainte Natacha. Je souhaite donc une très bonne fête à toutes les Natachas qui nous écoutent. Et puis la phrase du jour est de Albert Schweitzer. L'idéal est pour nous ce qu'est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. Je répète, l'idéal est pour nous ce qu'est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. Allez, on le fait à l'envers aujourd'hui? J'ai envie de le faire à l'envers. Allez, premier message. Hop. Ah, relation, la gratitude. Alors là, je vais remercier mes guides aussi dans la gratitude. Comme une modeste rose née dans le sable, le cristal révèle qu'une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières. Alors j'avoue que tous les matins, ou presque, parce que voilà, je remercie mes guides, je remercie de cette nouvelle journée qui m'est donnée, parce que c'est une chance en fait de pouvoir se lever tous les matins. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance-là, donc je remercie très souvent mes guides pour avoir passé une bonne nuit, pour être là où je dois être, pour tout en fait. Je vais être honnête avec vous, je remercie même des fois pour mon café, même si en ce moment je me suis mise au maté qu'au café. Je n'en bois plus qu'un par jour, voilà, donc c'est pour la petite information, mettez-vous au maté, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment cette sensation d'être vraiment dans la gratitude et j'essaie tous les jours d'être en mode gratitude, donc n'hésitez pas à le faire. Ça vaut mieux bien souvent qu'une prière récitée qui est plus, on va dire, parfois une contrainte pour certains d'entre nous, que la gratitude avec le cœur est souvent bien plus entendue qu'une simple prière. Allez, on continue, parce qu'on continue, ça marche pas, avec Aloha. Allez, Aloha, Makia, concentration, avec un joli petit chat. Alors, l'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Alors, c'est vrai que le but du jeu, bien souvent, c'est ce qui nous reproche, entre guillemets, j'aime pas ce terme de reprocher, mais c'est ce qu'il nous dit souvent, c'est essayer de se concentrer sur une seule idée à la fois. Pourquoi? Parce que toute votre énergie va au même endroit et vous ne dispersez pas votre énergie. C'est un peu comme si vous étiez, je dirais, une usine électrique. Si vous dispatchez trop d'unités, bah, la tension ne se fera pas et on risque d'avoir des pannes. Que si vous mettez tout au même endroit parce que vous avez la puissance pour le mettre au même endroit, et bien c'est sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur ce que vous souhaitez et pas plusieurs choses à la fois. Amour universel, regardez comme c'est beau. Amour universel. Alors, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Je dirais que c'est un appel de la part de nos guides à nous vraiment, à nous restructurer, à nous resserrer, à reformer les liens de manière à avoir toute notre puissance pour avancer sur notre chemin. Alors, bah écoutez, on vous... pleine sérénité, c'est plutôt cool, hein, après avoir effectivement effectué peut-être des moments de sacrifice. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ressens que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez décidé de suivre votre intuition et de ne plus être dans le sacrifice de votre être. Et quand je parle de sacrifice de votre être, je parle vraiment de ce côté de se dire aujourd'hui, bah, je fais ça pour un tel, je peux pas acheter ça mais je vais faire ça comme ça parce que comme ça un tel aura... Voilà. Au lieu de penser aux autres, vous allez être beaucoup plus serein et penser à vous. En fait, et j'ai vraiment cette sensation de retour sur soi et vous allez voir que les choses vont s'ouvrir encore plus par rapport à ça, à cette ouverture. Alors, on a l'argent. On vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Alors, la fin d'un cycle, c'est quoi? Eh bien, c'est la fin d'un cycle par rapport peut-être à un stress, une anxiété, un mal-être, un sacrifice, allez, peut-être que vous aviez fait par rapport à l'argent. Vous décidez aujourd'hui d'être dans l'abondance, abondance de santé, abondance d'amour, abondance d'argent. Vous travaillez peut-être là-dessus, c'est peut-être votre mise et vous avez raison. Alors moi, pour traiter l'abondance financière ou l'abondance tout court, je fais beaucoup de pub pour cette personne, mais elle est juste extraordinaire
Et je trouve que quand les gens sont extraordinaires, il faut les booster. Vous pouvez trouver son livre sur Amazon, hein, c'est Kyrielle Lumière, Kyrielle Kyrie-E-2-L-E. Ce petit bouquin coûte, je crois, 20,99 € de mémoire. Et il vous donne, je crois, les 18 clés de l'abondance. Bah écoutez, faites-le. Faites-le chaque jour, c'est un travail, hein, il n'y a pas de secret de toute façon dans la réussite, c'est qu'un travail, hein. Ceux qui sont devenus riches et ceux qui ont beaucoup travaillé, et bien là, faites ce travail de rituel, elle vous donne toutes les clés, et très honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui ont montré que ça fonctionnait, et même des fois très rapidement, donc soyez dans cette abondance, c'est important. Alors, on vous annonce pour certains et certains d'entre vous un emménagement, un déménagement à deux. Pour d'autres, eh bien, j'ai envie de vous dire, un besoin de se retirer du monde et de pouvoir se retrouver avec soi. Dans tous les cas, on vous parle de chance, d'opportunités dans votre vie amoureuse. Alors peut-être des personnes du passé qui reviendraient, qui vous feraient du bien à l'instant T. Peut-être effectivement la possibilité de vous séparer d'une personne toxique et de retrouver votre liberté. Et pour d'autres, peut-être effectivement de pouvoir réaliser votre rêve, c'est-à-dire vivre avec la personne de votre cœur. En tous les cas, on est dans la chance et dans les opportunités. Et on termine avec aime ta fragilité, excusez-moi, parce que je ne voyais pas le côté A-A-M. Aime ta fragilité, tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Alors, c'est ce que je dis toujours. Ce que l'on pense être je dirais, des imperfections ne sont pas des imperfections, ça reste quand même, je dirais, des bons codes d'alerte. Par contre, il ne faut pas qu'ils viennent trop dans notre vie, c'est-à-dire on peut leur dire bonjour, bienvenue, mais tu ne feras pas partie de ma vie intégrante, c'est-à-dire qu'en fait tu es là, je t'entends, je sais que tu es là, j'accepte, j'accueille, mais je ne veux pas que tu sois en permanence dans ma vie. C'est plutôt ça qu'il faut faire que de pouvoir les mettre sous un paillasson, parce qu'une fois que vous le mettez sous le paillasson, si vous prenez le pied dans le paillasson ou dans le tapis, bah ça ressort et c'est encore pire. Donc le mieux c'est de le traiter, de l'accueillir, ça vous évitera des mauvaises surprises par la suite. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, je vous dis à très vite sur ma chaîne, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.